Bienvenue dans le jour 3 de notre défi 10 jours pour méditer la première épître de Jean. Comme pour beaucoup, le froid a eu raison de moi, je suis tombé malade depuis hier, je parlais un petit peu du nez et aujourd'hui ça évolue encore. Mais c'est un défi. Et chaque jour, je désire remporter ce défi avec vous tous dans la communion avec Christ, pour grandir avec Christ dans sa parole et avec vous tous. Alors pardonnez un petit peu le cadrage de la vidéo 2 où mon front était un petit peu coupé. En même temps, c'est une bonne illustration de ce dont nous avons parlé hier, à savoir marcher dans les ténèbres ou dans la lumière, quelle vision nous avons. Et plus que l'image, c'est vraiment le message qui est donné, qui est important, et je souhaite vraiment qu'il puisse aussi vous faire du bien. Passons maintenant à la lecture du chapitre 2. Nous lisons toujours dans la version Summer au chapitre 2 de la première épître de Jean. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement, et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris, sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière, aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde, ni si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui a fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le chapitre 2 démarre par ces mots « mes chers enfants ». Et nous percevons ici tout l'attachement, l'affection que Jean désire porter à ses lecteurs et la relation qu'il désire avoir avec ses contemporains. Et il est important dans la communion fraternelle, pour développer cette communion fraternelle, de savoir apprendre de nos pères dans la foi. Il se met en position de père parce qu'il désire nous faire prendre conscience que son message, ce qu'il écrit, est important. Et il est très clair dans ses paroles, la communion avec Dieu ne transige pas avec le péché. Il écrit ces choses pour que nous ne péchions point. Il désire que nous soyons éloignés du péché parce que Dieu a payé un grand prix en envoyant son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique. Le prix a été trop grand et son Fils unique a été envoyé non pas seulement pour nous, pour ceux qui allaient croire en son salut, ceux qui allaient accepter son salut, mais aussi pour ceux qui allaient refuser son salut. Et ça, c'est une démonstration puissante de l'amour de Dieu qui ne fait exception de personne. Il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et s'il nous arrive de pécher, ce n'est plus volontairement que nous le faisons,
Et lorsque nous le faisons, nous demandons aussitôt la grâce de Dieu et l'aide, le secours du Saint-Esprit pour ne pas recommencer. Jean désire nous conduire maintenant dans ce chapitre 2 dans une autre étape, une nouvelle dimension, une nouvelle étape de la communion avec Dieu. Après le salut, il nous faut connaître Christ de plus en plus et demeurer en lui. Il est dit au verset 4, « Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Connaître Dieu, c'est écouter sa parole et la suivre, la mettre en pratique. Quand vous apprenez un métier, vous commencez par écouter celui qui connaît le métier, vous êtes à ses côtés, vous apprenez. Et puis ensuite, vous passez à l'étape où vous mettez en pratique ce qu'il vous a dit. Et lorsque vous le faites plusieurs fois, alors au bout d'un moment, vous pouvez dire « Maintenant, je connais véritablement le métier ». Connaître Dieu, c'est la même chose, c'est le pratiquer, c'est le prier, c'est suivre ses commandements, c'est lire la parole de Dieu, c'est avoir une vie de prière, c'est vivre ses promesses de la parole, c'est marcher par la foi, expérimenter des choses extraordinaires, surnaturelles, le surnaturel divin. Avoir une communion avec Dieu, c'est demeurer en lui. Et ce verbe a une grande place dans l'épître de Jean puisqu'il est écrit 15 fois en 5 chapitres. Le verbe « demeurer » a une forte valeur, une forte symbolique. Et cela ne peut faire penser qu'au chapitre 15 de l'évangile de Jean au verset 5 où il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est Jésus qui parle. Et celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu lui-même. Et au verset 10, il est dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus a suivi les commandements de son Père et resté dans l'amour du Père. Et à notre tour, nous devons suivre les commandements de Christ et son amour dans notre vie. Il vient demeurer en nous et nous, nous demeurons en lui. C'est vraiment un échange, c'est une communion. Et l'amour est le commandement nouveau apporté par Jésus que Jean reprend au verset 7 et 8 de son épître. Et Jean le reprend de son propre évangile au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi c'est nouveau? Tout simplement parce que le principe inculqué depuis des millénaires, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, mais d'aimer aussi notre ennemi, d'aller plus loin et d'aimer notre ennemi. Et ce que Jésus prêche, il le vit. Et si nous nous disons chrétiens, nous devons vivre en tant que chrétiens et ce que Christ, puisque chrétien vient du mot Christ, ce que Christ a vécu et a fait. Et nous retrouvons ici le lien entre la communion avec Dieu qui nous amène à la lumière et la communion avec ceux qui croient et qui sont dans cette même lumière. On le voit au verset 9 où il est dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Ce qui nous rassemble, c'est l'amour que Dieu a pour nous, qu'il a répandu en nous par son esprit et que nous exerçons les uns envers les autres. Sinon, nous retournons dans les ténèbres tout simplement. Dieu est dans la lumière, il nous a amenés à la lumière et tous ceux qui croient en Dieu sont aussi dans la lumière. Et donc nous ne pouvons pas les haïr, nous ne pouvons qu'être dans l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Si il y a un germe de haine en nous pour notre frère, notre sœur en Christ, alors nous retournons dans les ténèbres. À partir du verset 12, nous voyons Jean passer à une autre étape et s'adresser à 3 classes d'âge. Les enfants, les pères et les jeunes gens. Alors s'agit-il des âges physiques au sens où on l'entend? Je ne le crois pas. Il s'agit plutôt, je pense, de l'âge spirituel. Et plusieurs commentateurs s'accordent à le dire. Les enfants vont représenter les chrétiens qui sont nouveau-nés, nés de nouveau, et qui commencent tout simplement à connaître Dieu. Les pères sont ceux qui sont affermis dans la foi, et les jeunes gens sont ceux qui sont entre ces deux âges, ces deux tranches, et qui ont encore plein de choses à expérimenter pour la première fois. Jean vient donner des convictions à chaque tranche d'âge qui compose l'Église afin de les amener à grandir ou à rappeler les fondamentaux et à les vivre.
aux enfants, il leur dit « Vos péchés sont pardonnés. Vous connaissez Jésus et donc vous connaissez le Père. » Certains jeunes chrétiens viennent vite à douter de leur salut car l'accusateur vient susurrer à leurs oreilles leur ancien péché et leur dire « Mais finalement, le salut n'a pas agi en toi et tu continues. » Mais la marge de progression se fait dans leur cœur. Et Jean sait très bien qu'il y a ces doutes, il y a ces mensonges qui sont là. L'accusateur vient mettre le point sur les faiblesses des nouveau-nés. Et il vient fortifier le cœur de chaque enfant de l'Église en disant « Tu es pardonné. Mon frère, sache que tu es pardonné. Le sang de Jésus est efficace et a pardonné tes péchés, purifié ton cœur, ton âme. Alors vis maintenant dans la liberté des enfants de Dieu. » Et c'est ce qu'il désire dire, et c'est ce que je répète aussi à tous ceux qui sont là et qui démarrent peut-être leur vie chrétienne. Vous êtes pardonnés par le sang de Christ. Et marchez, continuez à grandir dans la foi en Dieu. Il va vous amener à la sanctification, à la purification peu à peu de vos passions, de ce qui vous tient encore lié. Ce n'est pas fini, la marche est longue, mais prenez courage. Vous êtes dans la liberté des enfants de Dieu, vous êtes dans la lumière. Aux jeunes gens, il leur dit, vous avez vaincu le diable, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Plus on lit la Bible et plus vous lirez la Bible, plus vous vous fortifierez et plus vous pourrez résister au diable. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Au Père, il leur dit « Vous connaissez celui qui est dès le commencement » et il le confirme afin qu'il puisse toujours dans la force et dans l'amour de celui qui les a sauvés. Et peut-être que vous êtes anciens dans la foi et que vous connaissez la parole de Dieu, que vous avez expérimenté pas mal de choses avec le Seigneur, eh bien, renouvelez cette parole dans votre cœur. Vous connaissez celui qui est dès le commencement et qui peut toutes choses. Et peut-être que vous avez été refroidi dans certains domaines spirituels, que votre cœur s'est refroidi dans l'espérance du retour du Seigneur, dans la foi qu'il peut toutes choses et qu'il peut transformer le mal en bien, des situations difficiles en un bonheur ineffable. Alors croyez de nouveau en celui qui est là dès le commencement, qui ne change pas, qui est le même aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces affirmations, ces confirmations viennent fortifier les bases de l'Église de Christ, car le monde et ses tentations sont fortes pour attirer de nouveau vers lui ces anciens fans que nous étions. Au verset 15, l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. » Comme pour la lumière et les ténèbres d'un côté ou de l'autre, nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et Jésus dira dans Luc, chapitre 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, et Mammon représentant le Dieu de l'argent. » Et le mensonge est grand de croire que l'on peut vivre un pied sur le trottoir, un pied dans le caniveau. Mais le corps penche toujours plus vers le bas, vers le caniveau, et il y a de moins en moins d'efforts à aller monter vers le trottoir. N'oubliez jamais, le monde passe, les biens matériels passent, et aucun coffre-fort n'a jamais suivi de corbillard. Mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement dans votre vie comme une semence incorruptible. Je citerai Matthieu 12, versets 47 à 50 pour terminer. Un jour, quelqu'un dit à Jésus, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Et c'est ce que dit l'apôtre Jean, celui qui fait la volonté de Dieu, qui l'accomplit dans sa vie, demeure éternellement. Décidez donc aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Lisez la Bible pour la connaître, priez-le et il vous montrera sa volonté pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et à demain pour le jour 4 de notre défi.